Judas, chapitre 17, verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve ou à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et il lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute, où il demeurait, le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Et vous savez qu'après cela, Dieu demanda à Élie d'aller au-devant d'Akab, et il y a eu le fameux rassemblement des prophètes de Baal sur le mont Carmel, et puis Élie qui dit à tout ce peuple, rassemblez, eh bien, jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez l'Éternel. Si c'est les Baals, si c'est Baal, suivez Baal. Mais ne continuez pas à un pied ici, un autre ailleurs. Et vous savez qu'ensuite, il proposa ce sacrifice, de mettre un sacrifice sur l'autel, et le Dieu qui répondrait par le feu, c'est celui-là qui serait Dieu. Vous savez que les prophètes de Baal se sont fait des incisions, ont crié, gesticulé, prophétisé, mais pas de feu, alors que Baal était le Dieu du feu. Et puis, quand ce fut le tour d'Élie, il construisit l'autel, mit 12 morceaux, il partagea le taureau en 12 morceaux représentant chacune les 12 tribus d'Israël, et puis il fit asperger cela 3 fois d'eau, encore une fois, et puis le fossé plein d'eau, tout plein d'eau. Et puis il dit, « Maintenant, Éternel, montre à tous que c'est selon ta parole que j'ai ainsi agi. Fais que le feu de Dieu descende. » Et le feu de Dieu descendit, consuma l'holocauste, consuma l'eau dans le fossé, et consuma tout. Alors le peuple qui vit cela tomba à terre et dit, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Et à ce moment-là, il y ordonna de tuer les prophètes de Baal. Et ensuite, il y a eu la fameuse prière, la pluie qui est revenue. Et ça a été ensuite le coup dur, Élie qui a dû fuir devant Jézabel, grandeur et décadence d'un homme de Dieu. Et ensuite, c'est la rencontre sur le mont Horeb, où Dieu parle à Élie dans la caverne ou à la sortie de la caverne.
Ce récit, vous le connaissez, vous avez certainement aussi souvent entendu des prédications là-dessus, et je ne vais pas prendre tous les points. Je vais simplement prendre quelques-uns qui peuvent nous intéresser ce matin. Le premier point, le plus important, se devine dès le départ lorsque Élie le Tishbite dit « L'Éternel est vivant ». Il le dit à Akab, il ne le dit pas à n'importe qui, il le dit à Akab, un meurtrier. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Ailleurs, il dira le Dieu d'Israël devant lequel je me tiens. Il y a là, si vous voulez, si vous regardez l'allure, si vous regardez le comportement, si vous regardez la personnalité d'Élie, il y a là une assurance, il y a là une autorité, et il y a là, on peut le dire, une puissance. Cet homme est comme vous et moi, il sait que sa vie est en jeu, il sait qu'il risque tout. Jézabel, la femme d'Akab, a lancé le culte de Baal, et elle fait partie de la famille de Jéroboam qui a entraîné le faux culte du veau d'or pour détourner les Israélites du culte à Jérusalem. C'est une famille idolâtre, c'est une famille de meurtriers, ce sont des destructeurs, et la vie d'Élie, ça ne vaut rien du tout. Et Dieu dit, va. Et ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, Élie a le courage de se tenir devant. Mais c'est pas seulement le courage de se tenir devant, il dit des paroles très fortes. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, à ma parole. Il n'a pas dit à la parole de Dieu, il a dit à ma parole. Donc, il y a une telle autorité dans ces mots parce qu'en réalité, lorsqu'il parle, il est un avec Dieu. Il est un avec Dieu et ce qu'il dit, il sait que Dieu est d'accord. Mais il y a plus que cela. Non seulement Dieu est d'accord, non seulement il fait la volonté de Dieu, mais il devient exécuteur, créateur de la volonté de Dieu au travers de ses propres paroles. Et ça, c'est important, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque nous avons ainsi une parole de Dieu et que nous la proclamons, alors nous créons, nous devenons créateurs en Dieu. La parole de Dieu ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli son effet. Et lorsque cette parole est inscrite en nous, et lorsque nous la prononçons dans l'Esprit de Dieu, nous devenons créateurs. Et nous engendrons l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Élie n'a pas toujours paru devant Akab. Et on peut dire qu'avant d'être ce Élie qui a le courage de dire « à ma parole », il a fallu tout un temps d'obscurité. On ne connaît pratiquement rien de la jeunesse et de l'enfance d'Élie. On ne connaît rien. On ne connaît pas grand-chose. Et si vous voulez, avant la hauteur du mont Carmel et avant la hauteur de ce miracle extraordinaire de stopper la pluie sur tout un pays, il y a eu ce qu'on appelle les temps d'obscurité, de formation. Avant la grandeur, il y a eu la fosse. Vous retrouvez cela également chez Joseph, avant d'être gouverneur d'Égypte. Il est vendu par ses frères, trahi, abandonné, esclave. Il descend de plus en plus bas. Et c'est là, dans l'obscurité de sa prison, dans l'obscurité de son esclavage, que lui aussi est formé à la sensibilité de Dieu. Et plus que cela encore, Jésus lui-même, on connaît très peu de choses sur la vie, sur la jeunesse et l'enfance de Jésus. On ne connaît que le récit du temple à l'âge de 12 ans, mais sinon, on ne connaît rien. On sait simplement qu'il grandissait devant Dieu et devant les hommes en sagesse et en stature, par l'action du Saint-Esprit. Et il y a là une vérité très belle, une vérité vitale. C'est que Dieu cherche, ou justement lorsque Dieu forme des hommes et des femmes dans le service de Dieu, ils ne sont pas là tout de suite à mettre plein la vue. L'autre jour, quelqu'un est venu me voir, un jeune, il m'a dit, Dieu a un grand plan pour moi. Ah, je dis, mon pauvre Dieu, le premier plan que Dieu a pour ta vie, c'est de te briser. Descendre. La formation avec Dieu, la formation de Dieu, c'est d'abord de nous faire descendre dans l'obscurité. Et Élie a connu ces moments d'obscurité. Avant de pouvoir se tenir devant les gens, eh bien, Jésus, je le rappelle, a connu les années obscures. Les années obscures où il y a eu certainement des souffrances, des formations, des reniements, toutes sortes de choses qu'il a déjà supportées dans son enfance, dans sa croissance, la rivalité certainement aussi avec ses frères, la famille elle-même qui finalement l'a rejeté, ses propres frères ne croyaient pas en lui. Rappelez-vous, lorsqu'à un moment il commence son ministère public, eh bien les siens viennent pour l'arrêter, pensant qu'il avait perdu l'essence. Et Jésus est préparé dans l'obscurité pour affronter alors la foule, et plus que la foule, les chefs religieux. Et il y a donc dans nos vies, et le travail de Dieu, le désir de Dieu, c'est que dans nos vies, il y ait cette possibilité de travailler caché, de travailler en profondeur. C'est un travail en profondeur que les autres ne voient pas, un travail profond, intense, qui, à l'heure de Dieu, portera ses fruits. Avant de dire à Élie, va, montre-toi, Dieu a dû lui dire, va, cache-toi. Et on le retrouve encore. Lorsque ensuite,
Et Dieu dit à Élie, tu boiras de l'eau du torrent, va, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Réfléchissez maintenant 2 minutes. Quand nous lisons ces récits, nous trouvons ça tout à fait normal pour un prophète comme Élie. Mais comment Élie pouvait-il être sûr que ce soit Dieu qui lui demande d'aller se faire nourrir par des corbeaux? Le corbeau, en plus de ça, était un animal impur. Dans la loi. Réfléchissez un peu. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est vraiment pas une fantaisie de ma tête? Est-ce que c'est pas une impulsion intérieure? Est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce que c'est pas le diable qui finalement me colle un piège? Combien nous avons des difficultés à entendre la voix de Dieu? Quand on a une bonne nouvelle, nous en parlons l'autre jour, quand on a une bonne nouvelle, une bonne prophétie, tout le monde en veut. Quand c'est une prophétie un peu plus sévère, alors là, c'est personne. Mais souvent on se pose la question, est-ce que c'est vraiment le chemin de Dieu? Est-ce que c'est vraiment la direction de Dieu? Est-ce que c'est vraiment l'axe que je dois faire? Est-ce que j'ai vraiment entendu la voix de Dieu? Ou est-ce que j'ai entendu mon imagination? Ou est-ce que c'est le diable qui me fait dérailler? Et là, pour trancher, vous savez, il faut du temps pour être formé par le Seigneur. Pour entendre la voix de Dieu, pour arriver à ce stade où on arrive à distinguer ainsi, eh bien, il faut tout un temps de formation, tout un temps où le caractère de Dieu va être compris, où la nature de Dieu va être comprise, où la façon d'agir de Dieu va être comprise par nous. Et cela ne se fait pas en quelques mois, cela prend du temps, il faut parfois des années. Il faut parfois des temps très forts, des hauts, des bas, des chutes, des brisements, des échecs, des erreurs. Il y a tout un temps de formation, tout un temps d'approfondissement, tout un temps de travail, de brisement de Dieu dans notre vie, au travers des circonstances de notre vie, pour que nous soyons rendus capables alors d'identifier sa voix. Parce que c'est important. On peut se lancer sur une voie qui est fausse. Je vous ai parlé tout à l'heure de Jéroboam. Jéroboam avait construit toute une sacrificature fausse que Dieu ne lui avait pas demandé, construite sur le veau d'or. Il voulait empêcher les habitants d'Israël, après le schisme, de partir en Juda pour adorer l'Éternel. Alors il a construit le fameux veau d'or, il a mis des prêtres, des lévites, il a créé tout un sacerdoce. Ces gens-là étaient devenus de vrais fonctionnaires au service de Jéroboam et des prêtres au service du peuple d'Israël. Mais leur structure, leur culte était faux. En un mot, ils n'étaient pas établis par Dieu. Il n'y avait pas, leur sacerdoce n'avait pas été engendré par une parole vivante de Dieu. Et je suis convaincu qu'ils faisaient des louanges, je suis convaincu qu'ils faisaient des cantiques, je suis convaincu qu'au travers de tout ce culte de veau d'or, ils adoraient aussi l'Éternel. Vous n'avez pas besoin d'aller à Jérusalem, il suffit que vous veniez là devant ce veau d'or. Et vous avez ainsi toute une une multiplication de religions qui se font également à notre époque. Tu n'as plus besoin de faire cela. Tu n'as plus besoin de faire, reste devant ta télé. C'est l'église électronique. Tu écouteras les messages à la radio certitude. Ça suffira. Tu n'auras pas besoin d'aller à l'église. Tu n'as pas besoin d'aller au rassemblement. Et on se crée toutes sortes de choses, toutes sortes de cultes. Mais ce qu'on n'a pas, ce qui manque, c'est vraiment... C'est ce que Jésus a dit, si le Père ne plante, si un arbre n'est pas planté, tout arbre qui n'est pas planté par mon Père céleste sera déraciné. Frères et sœurs, si je dis ça ce matin, c'est simplement pour montrer l'importance qu'il y a d'avoir une relation personnelle, profonde, vivante, intime avec Dieu. Et ça, ce n'est pas des techniques de louange, ce n'est pas des techniques d'adoration, ce n'est pas des techniques de guérison, parce qu'on prend tel verset, on l'accède, on le proclame, ce n'est pas ça. La vie de Dieu ne jaillit que lorsqu'il y a une intimité profonde avec lui, lorsqu'il y a une relation personnelle avec lui, lorsque notre esprit est ouvert à la sensibilité du Saint-Esprit, lorsque nous pouvons savoir que Dieu n'agit pas comme ça, mais que Dieu agit comme ça, lorsqu'au milieu de toutes sortes de choses que Dieu pourra nous demander, nous savons que c'est Dieu qui demande. C'est important d'avoir cette intelligence-là, parce que parfois, vous avez parfois des gens qui disent « mais Dieu n'est pas d'accord ». Or, que vous savez que Dieu est d'accord. Les gens le danger, c'est que souvent les personnes ne comprennent pas la voix du Saint-Esprit. Et pour cela, il n'y a pas de secret, il faut tout simplement accepter de prendre du temps avec Dieu. La parole fut adressée par d'ici, dirige-toi vers l'est, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir.
si Élie, je suis convaincu que si Élie n'était pas habitué à la voix de Dieu, s'il ne savait pas vraiment ce que c'était la voix de Dieu, il ne l'aurait pas fait. Prenez le cas d'Abraham. Dieu lui dit, Abraham, donne-moi ton fils, vous connaissez le marchandage à l'oriental, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et puis, comment ça se fait qu'Abraham était sûr que c'était vraiment la voix de Dieu? Surtout, nous, en tant que bons chrétiens pensant plein d'amour, nous aurions dit que jamais Dieu ne peut demander un fils, c'est un crime. On aurait dit, et je suis convaincu que la majorité d'entre nous dirait la même chose. Comment? Dieu est amour, il ne peut pas. Comment ça se fait que Dieu peut demander un fils? Comment ça se fait que Dieu peut demander le fils unique? Comment ça se fait que Dieu puisse demander ça à celui auquel je suis le plus attaché? Ou celle à laquelle je suis le plus attaché? C'est pas possible. Ce Dieu-là n'existe pas. C'est pas le Dieu de la Bible, on dira. Et quand une personne entend ce genre de voix, elle se rebelle. Parce que ses affections personnelles voilent la réalité de Dieu. Parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas la conscience de la façon dont Dieu travaille. Et pour vraiment comprendre la façon dont Dieu travaille, et pour cela connaître sa voix, il nous faut du temps, prendre du temps, avoir du temps de formation, avoir eu un temps de formation avec Dieu. Alors, les jeunes convertis, c'est bien, mais avant d'être vraiment fort dans le Seigneur, vous savez, il faut prendre la bouteille. Je suis désolé, mais rien ne va plus vite que la loi de la croissance. Et il est important de réaliser qu'en attendant cette sensibilité à Dieu, cette connaissance de Dieu, en attendant que nous puissions pénétrer dans les intimités profondes de Dieu, eh bien, il y a des moments de haut, il y a des moments de bas, il y a des moments de chute, il y a des moments d'échec, il y a des moments de solitude, il y a des moments où on ne comprend plus rien, il y a des moments d'abandon, il y a des moments de hurlement, il y a des moments où on ne sait plus rien, il y a des moments d'incrédulité, il y a des moments de contestation, tout vient. Mais dites-vous bien que lorsque ça vous vient chez vous, eh bien, on l'a connu avant vous. Ça doit vous rassurer. Mais ça, c'est de la formation. Et il y en a très peu qui la veulent, celle-là. Mais j'avais cru que lorsque je venais à Jésus, tu as cru quoi? Que Jésus te demandait toute ta vie? Eh bien oui, il est en train de te la demander. Tu passes au fond du trou. Mes amis, la voix du Maître, pour l'entendre, il faut accepter de se laisser façonner, manier, façonner, comme le potier façonne l'argile, pour qu'à un moment donné, nous soyons rendus aptes non seulement d'entendre la voix, mais de devenir la voix pour ceux vers lesquels le Seigneur veut nous enlever. Et puis vous avez autre chose, je vais faire vite parce que je voudrais terminer assez tôt ce matin. Le torrent s'est asséché. Vous voyez, Élie était là, tranquille, heureux, au bord de l'eau, service à domicile, des corbeaux, pain, viande, matin, soir. Hein. Il était mieux servi que chez nous à la cuisine ici. Hein. Alors, heureux. Et vous avez remarqué les bénédictions de Dieu. Vous avez prié pour quelque chose, être formé, et puis voilà que ça vient. C'est là, et ça marche, et vous commencez à être heureux. Vous remerciez Dieu, et au moment où vous y attendez le moins, voilà que le robinet ferme. Voilà que Dieu stoppe. Et Élie était là aussi. Et c'est là le don. Et là, il y a aussi une pédagogie de Dieu pour nos vies. C'est que Dieu ne permettra jamais que nous nous habituions à un canal particulier de sa bénédiction. Dieu ne veut pas que nous nous rassurions par ce qu'il nous donne. Dieu veut que notre assurance ce soit lui. Et c'est important. Ça, c'est vite dit, mais quand vous le vivez, c'est autre chose. Et c'est pour cette raison que périodiquement, dans vos vies comme dans la mienne, Dieu fermera le robinet dans la manière dans laquelle il m'a aidé jusqu'à ce jour. Peut-être que Dieu vous aura donné une fortune par votre tonton l'autre jour, hein? Mais peut-être que demain, cette fortune partira en fumée et il vous donnera un petit morceau de pain sans levain par le corbeau du coin. La soupe, ce n'est plus la même. Peut-être que demain, Dieu vous donnera une Rolls-Royce ou une Mercedes. Ou peut-être qu'après-demain, Dieu vous permettra qu'elle parte. Et peut-être faudra-t-il quelques jours prendre la mobilette. Ah mais Seigneur, tu es le Dieu de la bénédiction, ça ne va pas avec mon standing. Doctrine de la prospérité, la mobilette, ça ne convient pas à mon ministère. Non. Dieu coupe les approvisionnements. Toujours à nouveau. Cela est important. On prend ça en rigolant, bien sûr. Mais il faut que vous sachiez que ces choses vont arriver dans votre vie comme dans la mienne. Elles vont arriver, vous ne pouvez pas les éviter.
Vous pouvez être tranquille, heureux, Dieu vous a enfin béni, ça marche bien, vous avez votre salaire qui vient, vous avez votre travail, vous avez tout, et puis à un moment donné, crac, tout tombe. Pourquoi, Seigneur, mais pourquoi? Alors vous irez voir votre frère, votre sœur, on dira, oui, t'inquiète pas, on va prier au nom de Jésus, le ciel va sauver, tu vas retrouver un travail, tu vas trouver ceci, tu vas trouver une enveloppe dans ta boîte aux lettres, il y aura les 10 000 francs qui te manquent, etc. Bref, voyez ça, tout de suite la théologie facile. Mais non, Dieu coupe, Dieu stoppe. À ce moment-là, quand vous aurez bien couru à droite, à gauche, vous comprendrez qu'il vaut mieux rester à genoux chez soi et d'attendre que Dieu vous demande la nouvelle source d'approvisionnement. C'est ce que Élie a dû comprendre. Il était en formation. Cache-toi au torrent, et puis à un moment donné, le torrent est sec. Alors Dieu lui dit, eh bien maintenant, tu vas aller chez la veuve. Tu vas aller chez la veuve. Alors déjà, le torrent, les corbeaux, c'était déjà pas mal. Mais la veuve, c'était autre chose. À Sarepta, territoire de Sidon, une païenne, qui en plus de ça, n'attendait certainement devait supporter les conséquences de l'ordre de Élie, pas de pluie. Donc Élie qui va chez une païenne, en plus de ça, une veuve, qu'est-ce qu'on va dire? Le camp dira-t-on, vous savez tout de suite, les gens pointent du doigt. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Et vous remarquerez une chose, la maturité d'Élie ne discute pas. Il ne dit pas, Seigneur, comme nous, mais Seigneur, tu vois, il faudrait mieux comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais Seigneur, c'est pas normal, cette femme, etc., etc. Il ne discute pas. Dieu lui dit, il se lève et il va. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidée, reste-y. Voici que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. L'Écriture dit qu'Élie se leva et s'en alla à Sarepta. Un point final, c'est tout. Vous ne trouvez pas qu'on est un peu discute ailleurs? Honnêtement. Honnêtement, c'est vrai. Pensez à tout ce que vous êtes en train de dire chez vous à la maison quand personne ne vous entend vous parler. Pensez un petit peu à ce qui sort. Et quand ça ne sort pas par vos bouches, ça fulmine là-dedans. Puis quand ça ne fulmine pas, ça pleure plein les yeux. Rien. Va à Sarepta. Regardez Abraham, pareil. Donne-moi ton fils. Vous ne trouvez pas un mot. Pas un mot, mais il faut le faire, ça, frères et sœurs. On l'a vite lu, c'est vite lu, mais il faut le faire. C'était inscrit dans la nature même d'Abraham. Dieu l'avait façonné. C'est important. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ces deux hommes avaient non pas les yeux fixés sur les réalités ou sur les bénédictions, ou sur l'objet de leur affection, ils gardaient toujours les yeux fixés sur le donateur. Toujours sur le donateur. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous invite à marcher les regards tournés vers Jésus, dit le texte en grec. Tourner les regards sur Jésus. Les tourner, il y a un effort à faire. Se détacher de ce qui voudrait nous agripper et toujours à nouveau, tourner les regards vers Jésus. Vous savez, lorsque hier soir tard, ça a téléphoné, je pense là à Bernadette, bon, c'est facile, je vous ai dit, bon, il faut la rapatrier. Vous avez, j'allais dire, le beau rôle, vous allez prier, gentil. Il faut trouver l'argent pour l'avion. J'avais pensé à ça. Il faut maintenant voir pour les enfants. Il faut voir pour là-bas. Si on se laisse écraser là, tout se joue dépend d'un clin d'œil. À partir de ce moment-là, vous voyez les problèmes. Et c'est là qu'il faut regarder plus haut. Toujours. Je prends cet exemple-là, ne vous inquiétez pas, Dieu pourvoira. Je assurerai quand même dans votre culte. Mais je veux simplement vous dire, il faut constamment, si nous ne gardons pas les yeux sur le Seigneur, on est perdant. On est perdant parce qu'à ce moment-là, tout craque. Votre assise craque, votre solidité intérieure craque, vos forces vous craquent, votre espoir craque, vous n'avez plus rien. Et à ce moment-là, vous ne voyez plus que les côtés négatifs. Et puis vous êtes bloqué. C'est comme Pierre qui marchait sur l'eau, quand il a regardé l'eau, il s'est enfoncé. Et vous commencez à vous enfoncer. Et alors on crie, on gémit, Seigneur, 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 mais on enfonce quand même. Et c'est important, il est important de savoir ce que c'est que de marcher les regards sur Jésus et non pas sur sa façon d'agir. Parce que sa façon d'agir va changer et Dieu ne permettra pas que nous tombions dans des routines ou dans des façons d'agir qui soient toujours les mêmes. Quelqu'un a été guéri par la boue sur les yeux, alors maintenant il faut que Jésus guérisse toujours par la boue. Quelqu'un a été guéri lorsque Jésus a parlé, maintenant il ne faut plus jamais imposer les mains. Quelqu'un a été guéri parce qu'un démon a été chassé, alors maintenant tous les malades sont des démoniaques. Non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il y a les opérations variées de Dieu. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui est important, c'est que nous soyons conscients et sensibles à la voix du Saint-Esprit. Je voulais dire ça. Élie se leva, s'en alla. Il ne discute pas, je viens de le dire. Il n'y a pas de si ni de mais peut-être. Il va, il est à fond, il est entièrement engagé. Il a son cœur
circoncis. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, verset 6, il est écrit « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Et si je dis ces choses, vous les connaissez, c'est simplement parce que je crois qu'il faut que ce soit enseigné. Je veux simplement vous rappeler ce matin que Dieu, dans les jours qui viennent, va encore davantage passer le scalpel dans votre vie, dans votre cœur comme dans le mien. Toute votre vie sera décortiquée par le scalpel de Dieu, pour qu'à un moment donné, vous soyez enfin rendu capable de vous montrer au monde et d'avoir une parole de Dieu, pas la vôtre, pas la bonne petite parole évangélique qui n'apportera rien du tout aux autres, mais la parole de Dieu qui amènera la manifestation du royaume de Dieu au travers de votre vie. Et c'est important. Je le rappelle, Dieu est en train de former des hommes et des femmes qui acceptent ce désir intense de se laisser former pour qu'à l'heure H et au jour J, il soit ces paroles de Dieu dans des situations où les hommes humainement n'auront pas de réponse. Nous devons comprendre que Dieu est en train de former l'Église pour qu'elle puisse être la parole de Dieu lorsque tout le monde craquera. Face aux dépressions, face aux foyers brisés, face à la drogue, face aux problèmes économiques, face aux problèmes sociologiques, face aux problèmes physiques, face aux pressions du mal qui iront de plus en plus fort, Dieu prépare des hommes et des femmes dans l'obscurité pour qu'au jour de la confrontation, nous puissions dire « Parole de Dieu pour cette génération, parole de Dieu pour toi ». C'est important. Mais si nous continuons notre vie tranquille, ça sera raté pour nous. Ça sera raté pour nous et Dieu ne pourra pas nous utiliser. Pourquoi cela? Quand il y a eu le cas de ce fils, cette femme a donc été bénie. L'huile de la cruche n'a pas diminué, la farine dans le pot non plus. Et cette femme a assisté au surnaturel. Mais ce qui est intéressant, vous le reconnaîtrez, c'est que quelque temps plus tard, le fils est mort. Et vous avez la réaction de cette femme, qui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu, es-tu venu pour me rappeler mon péché? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette femme a vu des miracles. Cette femme a vécu du miracle. Elle, sa famille, le prophète ont vécu sur un miracle quotidien chaque jour. Il fallait quand même le faire. Constamment, la farine se renouvelait. Constamment, l'huile se renouvelait. Ce sont des réalités miraculeuses extraordinaires. Eh bien, un résultat, cette femme n'était pas régénérée. Cette femme n'était pas régénérée. Et combien de fois l'évangile est prêché? Combien de personnes ont été guéries suite à la prière? Moi, des fois, j'apprends des choses des mois après. Je dis, oui, frère, on a prié, c'est parti. C'est parti, mais la personne continue sa vie, continue son foyer, continue sa vie comme autrefois. Dieu l'a bénie, elle a assisté à des délivrances, elle a assisté à un secours matériel, elle a assisté à une intervention de Dieu, mais son cœur n'est pas touché. Elle dit merci Seigneur, puis elle continue sa vie comme autrefois. Elle a vu le miracle, elle a vécu le miracle, mais son cœur n'a pas été transformé, elle n'est pas régénérée. Ça n'est jamais arrivé de dire, mais qu'est-ce qu'il faut pour briser cette carapace? Mais que les personnes qui entendent l'évangile ne changent pas. Je dirais même que dans nos églises, il y a des gens qui entendent l'évangile du matin au soir, ils ne changent pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe pour que ces gens-là ne descendent pas en enfer, malgré leur soi-disant religion? Et vous n'avez jamais arrivé de vous poser la question, mais qu'est-ce qui va enlever ces écailles aux gens? Cette autosuffisance, cette assurance de soi qui les conduira en enfer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Enfin, cette femme est un peu dans cette situation. Ben, c'est simple. C'est simple, c'est Dieu qui a mis la main. Il y a des personnes qui s'en fichent de leur perdition. Aujourd'hui, moi, je m'en vais en enfer, tant pis. C'est rien. Des gens qui ne s'aiment pas, s'en fichent. Mais nous avons tous, les uns et les autres, quelque chose ou quelqu'un que nous aimons plus que nous-mêmes. Et c'est là que Dieu va mettre la main. Et cette femme ne vivait que pour son fils. C'était un petit peu son idole, mais pour elle, c'était pas une idole, c'était son affection, son fils, son enfant. Combien de parents inconsciemment ont ça, ce problème? Et Dieu touche là. Dieu touche là. Il ne touchera pas votre vie, il ne touchera pas la vie de votre mari, il ne touchera pas la vie de votre femme, il touchera la vie de votre enfant auquel vous êtes attaché au plus fort. Et ça, c'est tragique. Comment Dieu est-ce qu'il peut prendre la vie d'un enfant? Comment est-ce comment est-ce qu'on peut concevoir que Dieu puisse faire mourir votre enfant? C'est pas possible, c'est pas mon évangile. Si, c'est l'évangile de Dieu. Dieu touchera là où vous a donné la priorité. Et c'est grave, c'est tragique. C'est même important
Pourquoi? Parce que Dieu sait que je peux avoir vécu le miracle, je peux avoir bénéficié d'exaucement de prière. Si je ne suis pas régénéré, j'irai en enfer. Et pour Dieu, il se permettra peut-être de prendre votre enfant pour que vous soyez sauvés. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Elle dit à Élie, qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? Cette femme n'a pas été brisée. Cette femme a souffert, elle a connu des difficultés, elle a connu des problèmes, mais elle n'a pas été brisée. Son cœur est tout aussi dur par rapport à Dieu parce qu'il est tourné sur d'autres choses. Et la seule façon de briser ce cœur dur envers Dieu, c'est de toucher le seul point où le cœur était sensible, c'est-à-dire le Fils. Et Dieu cogne. Le Fils meurt et la femme est brisée. Puis-je vous dire, chers amis, si vous voulez éviter de souffrir, faites attention, parce qu'un jour vous serez cassé et ça sera très mal. Alors il vaut mieux le faire de soi-même. Il vaut mieux le faire de soi-même. Je me rappelle, l'autre jour, on me racontait, j'étais un jour à Saint-Laurent, un dimanche matin, j'avais fait un culte là-bas. Et puis, après, au moment de la louange, après la prédication, je ne sais pas, Dieu m'a donné une prophétie. Je crois, une des rares fois où j'ai une prophétie, j'allais dire, j'ai dit, là, je me rappelle, on m'a rappelé hier, et c'est vrai, j'ai dit, il y a quelqu'un ici dans cette salle, tu as une double vie, tu avertis aujourd'hui, sinon tu seras brisé et ton péché deviendra évident pour tous. Je n'ai jamais donné ça dans une église, jamais de ma vie j'ai fait un truc comme ça. Vous savez, ça volait bas à la fin du culte, et moi aussi. Quelques mois après, le désastre est arrivé. Boum! En plein dans les gencives. Oui, mais quand vous êtes à terre, vous vous relevez après, vous pouvez courir. Frères et sœurs, chers amis, j'aimerais vous dire, si vous êtes fermés à Dieu et qu'au fond de votre cœur, vous avez un point faible quelque part, Dieu le touchera là. Et cette femme a été brisée. Vous allez me dire, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bon que Dieu prenne cet enfant pour la faute de la mère? Ce n'est pas une faute, c'est un endurcissement, c'était un blocage de la mère. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. Pourquoi c'est juste? Parce qu'il fallait que cette femme soit sauvée, et Dieu veut votre salut comme il veut le mien, et Dieu veut le salut de tous les hommes. Et Dieu ne lésinera pas notre sentimentalité qui finalement nous conduira en enfer. Dieu va casser s'il a besoin d'être cassé. Pour que nous soyons sauvés, il y a une bataille spirituelle intense qui se fait. Je n'ai pas le temps, mais ce qu'on peut remarquer ici, c'est Élie. Comment il réagit? Alors elle arrive. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce fils-là, oui, je ne l'ai pas demandé, moi, ce fils, bon, c'est-à-dire que, quelle est ma faute? Et alors on envoie si vraiment cet homme est un homme de Dieu. Il dit, donne-moi ton fils. Discute pas, pleure pas, gémit pas. Il prend le fils, il l'emmène dans sa chambre et il prie pour lui. 1 Roi 17, 19 nous dit, l'Éternel écouta la voix d'Élie, le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est que Élie coucha sur cet enfant, le prit sur sa propre couche, s'étendit sur lui, pria 3 fois, etc., etc. Je n'ai pas le temps. Mais ce que je veux dire là, c'est que ce n'est pas une prière. Seigneur, guéris au nom de Jésus, alléluia, amen. Il y a là un travail d'agonie. Il y a là un travail de persévérance. Il y a là loin les techniques spirituelles qu'on pense que parce qu'on les pratique, ça marche. Il y a là une intimité avec Dieu. Il y a là une connaissance de Dieu. Il y a là une ardeur, une persévérance. La prière fervente du juste, il a dit. Il y a ça, il y a une intensité du cœur. Il y a une flamme, il y a un feu qui brûle dans le cœur d'Élie. Et il n'accepte pas ça. Il n'accepte pas cette mort. Il s'identifie à cet enfant, il bataille, il lutte, il intercède. Seigneur, tu vois cet enfant, ne permets pas. Seigneur, redonne la vie. Il est en agonie. Et Dieu exauce. Il connaît Dieu. Puis, oserais-je vous dire que nous avons acquis une mentalité d'homme d'affaires? Nous avons cru que des systèmes, fais ceci, fais cela, technique de louange, adoration, rends des actions de grâce, et puis ça marchera, Dieu te donnera. Pas vrai? C'est si tu vis dans l'intimité de Dieu, alors les choses se passeront. Si tu t'identifies, alors les choses iront. Mais je voudrais vous dire quelque chose de très intéressant. Quand Élie a mis les 12 morceaux du taureau sur l'autel, il a fait asperger d'eau. Pourquoi de l'eau? C'était pour tenter Dieu, pour montrer, voyez, mon Dieu, il peut même asperger l'eau. Vous croyez que Élie voulait tenter Dieu?
Il a fait tout d'après la parole. D'après la parole de Dieu. Qu'est-ce que Élie voulait dire? Pourquoi saturer d'eau? L'eau est aussi une image. C'est une image de la purification, mais c'est aussi une image des larmes. En un mot, pour que le feu de Dieu descende sur cet autel, eh bien, c'était aussi parce que la prière d'Élie, l'intercession, la vie d'Élie, était une vie qui s'était brisée dans les larmes pour un peuple apostat. Vous pensez que Élie rigolait quand tous les prophètes de Baal gagnaient? Vous pensez que lorsque Jézabel construisait des temples, vous croyez qu'Élie n'était pas en agonie? Il était là dans le lieu secret, il ne comprenait pas. Mais Seigneur, pourquoi tu permets le mal? Pourquoi tu ne punis pas les méchants? Pourquoi tu ne détruis pas Jézabel? Pourquoi il ne se convertit pas? Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets que la nation tout entière aille après les Baals? Je suis convaincu qu'Élie pleurait du soir au matin. Et du matin au soir. C'était un homme de Dieu qui ne pouvait pas supporter l'iniquité. N'attendons pas des miracles faciles dans nos vies. Ayons conscience que ce que nous manquons, je crois que c'est Basilea Schlink qui a dit ces choses-là. Basilea Schlink a dit ce qui manque la grande carence du peuple de Dieu, c'est qu'il n'a pas l'amour dans la prière. C'est qu'il ne connaît pas la souffrance de la prière. L'intercession, la lutte, pas dans l'agonie de la prière, où on est là, Seigneur, 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 le feu descend dans ce genre de prière, lorsqu'il y a des larmes, lorsqu'il y a des supplications, lorsqu'il y a des identifications avec le problème ou le besoin de la personne pour laquelle on prie. Pour que le feu descende, il faut d'abord qu'il soit dans nos cœurs, chers amis. Ce matin, le feu de Dieu, vous savez, c'est déjà très simple. Qu'est-ce que ça va être le feu de Dieu pour notre génération? Eh bien, les homosexuels guéris, les lesbiennes guéries, les drogués libérés, les dépressifs délivrés, les foyers restaurés. C'est ça le feu de Dieu. Notre génération a besoin de voir au travers de l'Église le feu de Dieu descendre, des foyers restaurés, des mariages réunis, des enfants guéris, des mauvaises éducations, des personnes qui puissent voir que Dieu est capable de donner la solution là où humainement il n'y a plus rien à faire. C'est ça le feu de Dieu. Élie a dit à cette femme, vois ton fils, et nous vivons dans une génération qui a désespérément besoin de voir le royaume de Dieu. Pas d'en entendre parler, de le voir dans nos vies et au travers de nos vies, dans notre Église. C'est ça le message d'Élie. Jusqu'à quand clocherez-vous que le feu de Dieu descende? Et qu'est-ce qui va faire le triage? Qu'est-ce qui va faire la séparation entre une religion évangélique, entre guillemets, mondaine, et la réalité de Dieu? C'est quand les gens verront la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Mes amis, puis-je insister encore davantage, quelle est votre puissance? Quelle est ma puissance? Quelle est l'effusion surnaturelle du Saint-Esprit dans ma vie? Est-ce que j'ai simplement une religion chrétienne qui n'apporte rien aux autres et que lorsque je suis dans le besoin, je suis incapable d'être secouru? Ou est-ce que je connais Dieu? Est-ce que le royaume de Dieu vit en moi? Est-ce que la gloire de Dieu passe au travers de moi? Est-ce que l'onction surnaturelle donne la guérison autour de moi? Feu de Dieu, le feu de Dieu, pour qu'il descende, il faut qu'il brûle dans nos cœurs. C'est important. Notre évangile, dira l'apôtre Paul, n'est pas venu en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine assurance. Mes amis, il faut qu'on se sorte de la léthargie d'une religion qui finalement nous donne une fausse conscience, au travers de laquelle le monde est en train de mourir. Et Dieu est en train de nous préparer pour tous ceux qui le veulent, à faire de nous des hommes et des femmes fortes, non pas avec nos forces, avec nos capacités, avec nos beaux bâtiments, mais par la puissance de Dieu qui veut agir au travers de nous. C'est important. Alors, le résultat, il ne se fait pas attendre. Si vous désirez vivre ces choses, et bien lorsque Dieu envoie Élie vers Akab, vous savez le premier mot qu'Akab lui a dit? C'est toi qui jettes le trouble. Demandez un petit peu un engagement plus précis aux personnes, tout de suite on nous traitera de fanatiques. Demandez un engagement plus fort, tout de suite on hurlera. On brise les familles, on touche ceci, on touche là. Le cœur qui ne veut pas se révolte, et comme il ne veut pas que sa révolte soit reconnue, il attaque. C'est ce qui s'est passé pour les pharisiens, c'est ce qui s'est passé pour les scribes. Ils n'ont pas pu supporter la flamme du message de Jésus, et pour s'en débarrasser, ils l'ont mis à la croix. Et c'est la même chose qui nous arrivera si vous acceptez de vous former en Dieu, de laisser Dieu vous former, le jour où Dieu vous demandera de monter sur la scène. Lorsque ce sera votre heure, lorsqu'il sera dire voilà la parole de Dieu, on vous détruira si on le peut. C'est important.
On est loin là de donne ta vie à Jésus, tu auras un bon copain. Il te fera trouver une bonne petite copine, tu seras un bon salaire, tranquille, tu pourras prendre tes vacances parce qu'il faut quand même être équilibré. Donne ton cœur à Jésus, accepte Jésus. Accepte Jésus, fais-lui ce plaisir alors quand même. Alors, mais c'est ça le message qu'on donne. Vous croyez pas? Regardez tous ceux qui vous avez témoigné. Mon pauvre petit, donne ton cœur à Jésus, allez, sois gentil avec le petit Jésus. Quand Finet et les autres prêchaient, les gens tombaient à terre et ils les laissaient à terre pendant des heures. Pendant des heures, ils ne touchaient pas. Parce qu'il fallait réellement une profonde repentance. Parce que seule la repentance entraîne la régénération. Et nous, donne ton cœur à Jésus, on lève la main, ça y est, il est sauvé. Mais non, il n'est pas sauvé. Il est en route s'il continue. Mes amis, j'aimerais rappeler ce matin que la puissance de Dieu est une réalité. Mais cette réalité va commencer à s'incarner en nous. Elle va nous démolir dans nos préjugés. Elle va nous démolir dans nos structures internes. Elle va nous rendre malléables pour qu'enfin, discernant la voix de Dieu, à l'heure de Dieu, nous pourrons dire, l'Éternel dont je suis le serviteur, devant lequel je me tiens. Voici sa parole. Où en sommes-nous ce matin? Il y aura confrontation, tu troubles Israël, mais c'est là qu'on verra si vraiment on est de Dieu ou si vraiment on a simplement un héritage religieux. Et Élie, au lieu de se laisser décontenancer, vous savez, dès qu'il y a une adversité, les gens ont peur. Mais non, il ne faut pas d'histoire, Surtout pas d'histoire, parce que Jésus est un homme de paix. Vous savez, on a toute théologie toute faite. Mais non, tu auras des histoires si tu es courageux. Si tu es lâche, tu n'auras pas d'histoire. Mais tu ne sauras rien du tout. Tu ne sauras même pas ta famille. Mais si tu es courageux, tu auras des problèmes. Et Élie n'a pas peur. Comment? Il dit, ce n'est pas moi qui trouble Israël, c'est toi. C'est toi, avec tes prophètes, avec Jézabel. C'est toi, c'est pas moi, je ne trouble pas Israël. C'est toi au contraire, dit Élie, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des Baals. Il fallait le faire. Il jouait sa vie là, à l'instant même. Et Dieu permettra dans nos moments de témoignage où c'est l'heure de Dieu que nous acceptions de jouer notre vie. Seigneur, si c'est l'heure, eh bien tu me prends, mais si c'est pas l'heure, c'est pas le diable qui doit le décider. Mais j'ose prendre le risque de la confrontation. Je ne fuis pas, je ne m'en vais pas, je ne lâche pas, je ne déserte pas, je ne trahis pas. Et je ne dis pas, je n'ai pas la force, parce que j'ai accepté de me laisser préparer les années auparavant. Mes amis, j'aimerais vous rappeler ce matin que Dieu est en train de chercher des gars et des filles, des hommes et des femmes, qui acceptent cette formation intense, parce qu'un jour on aura besoin de ces hommes-là et de ces femmes-là. On n'a pas besoin des mauviettes. Ça ne sert de rien, les mauviettes, que d'être des poids pour les autres. Mais j'aimerais vous dire ce matin que Dieu veut donner à chacun et à chacune la capacité d'être fort, parce que nous avons un message à apporter au monde. Parce que le monde en a besoin. Où voulez-vous que le monde trouve des secours si ce n'est pas dans les enfants de Dieu? Pas seulement dans leur message, mais dans la vie que nous apportons au travers du message. Le monde a désespérément besoin de la révélation des fils de Dieu. Frères et sœurs, c'est important. Nous devons restaurer l'autel, nous devons remettre de l'ordre, ramener les gens à la connaissance de la sainteté de Dieu. On n'a pas la crainte de Dieu. Savez-vous que la Bible dit que pour chaque ton péché te retrouvera? Réalisez-vous que pour chacune de nos désobéissances, ça ne passe pas comme ça devant Dieu. Nous traitons ça à la légère. Dieu, il dit rien, on truc par-ci, on truc par-là. Mais toutes ces choses, ce sont autant de poids qui s'accumulent. Je voudrais vous le dire, c'est quelque chose, Dieu n'a pas un filtre avec des gros trous, des petits trous. Toute chose qui n'est pas en Christ doit être mise à la lumière. Et il est important de cultiver cette crainte respectueuse de Dieu, parce que seule cette crainte-là nous gardera dans certains moments de faire des bêtises. Pourquoi il y a des hommes, pourquoi il y a des femmes qui craquent à un moment donné? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté une discipline, de vivre une discipline. Pourquoi? Parce que c'était trop dur, parce que c'est la grâce, tu n'as pas besoin de te discipliner, Jésus les bonbons. Mais non, tu n'as pas besoin, c'est la grâce, c'est l'amour, laisse-toi vivre. Pas de discipline, pas de vitalité, pas de maîtrise. Mais non, pas de lutte, mais non, c'est la grâce. Attends que Dieu le fasse en toi. Et ces gens-là attendront, ils deviennent de plus en plus incapables. Incapables de réagir. Et lorsque la tentation est là, ils tombent et ils entraînent d'autres dans le malheur. Parce qu'ils ont refusé la discipline dans leur vie. Frères et sœurs, si je dis ces choses-là, c'est qu'il faut remettre de l'ordre dans la maison si c'est nécessaire. Remettre de l'ordre dans nos vies et périodiquement, il faut y revenir. Moi, je me rends compte que je me laisse aller parfois. Je me rends compte que parfois, je trébuche, j'oublie, je commence, et hop, il faut me reprendre. Ça ne vient pas tout seul.
C'est rétablir l'autel de Dieu dans ma vie. Frères et sœurs, c'est important. C'est important. Pourquoi? Parce qu'il y aura un moment où alors nous devons amener de dire de la part de Dieu, aujourd'hui, Éternel, fais voir que tu es le Dieu d'Israël. Pas demain, pas dans 10 ans. Dieu est en train de nous travailler pour qu'au moment où c'est aujourd'hui, la puissance de Dieu éclate à notre parole. Vous y croyez à ça? Il faut le préparer ce temps-là. Il ne faut pas dire on y est, c'est pas vrai, on n'y est pas. Vous voulez la preuve? Regardez votre vie. Cherchez pas celle des autres, regardez la vôtre. Regardez quand vous êtes faible, craintif, peureux. Regardez dès que vous avez un bobo, vous ne savez plus quoi faire. Et je suis pareil. On n'y est pas. Il faut être honnête, on n'y est pas. Mais on sait qu'on y arrive. Parce qu'on veut se former, on veut que Dieu nous forme. On veut devenir fort. Pour qu'à l'heure de Dieu, au moment où c'est le aujourd'hui, le feu descende. Et le feu descendra. Parce que Dieu l'a dit. Vous pouvez refuser la discipline. Il y en a tellement qui l'ont refusé au cours de l'histoire de l'Église. D'autres ont accepté, d'autres ont refusé. C'est l'éternel recommencement. Un choix. Parfois le choix est très dur. Mais c'est nous qui faisons le choix. Mais le résultat de notre choix, c'est soit la gloire, soit la honte. Alors, acceptons de nous préparer consentons à être morts, cachés avec Christ, pour que le feu de Dieu puisse descendre et la gloire de Dieu paraître dans nos vies. Et je pourrais encore dire ceci. Vous savez, quand les Juifs priaient, quand ils fêtent la Pâque, eh bien, on a une 4e coupe et une 4e place, une place qui est réservée pour Élie, le prophète, qui vient. Et à la fin du repas, la dernière coupe, on élève la dernière coupe et le fils cadet ouvre la porte en invitant Élie à entrer. Et depuis des années, est-ce que nous invitons les gens à venir dans notre maison, ou plutôt est-ce que nous invitons Dieu à venir dans votre maison, ou est-ce que nous invitons les gens à venir à l'église et ils n'y trouvent rien? Je pose la question. Est-ce que les gens trouvent dans notre vie l'onction, la puissance de la vie divine, surnaturelle dans notre existence? Est-ce que nous connaissons la Bible par cœur? Nous savons ce qui est bien, nous savons ce qui est mal. Mais c'est pas ça qui compte. Est-ce que tu as la vie? Tu sais peut-être ce qui est bien, mais tu es peut-être faible comme pas deux. Tu sais peut-être ce qui n'est pas bien, mais tu es faible quand même. Ce qui compte, c'est pas ta connaissance. Ce qui compte, c'est ta vie. Ce que tu es, ce que tu as du Christ. Ce qui compte, c'est l'onction de vie qui est sur ta vie. C'est seulement cela qui pourra aider les autres. Frères et sœurs, je voudrais ce matin vous rappeler que sans la vie, nous ne sommes rien du tout. Un vêtement religieux, il n'y a rien. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons forts. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Et si je dis ces choses un peu fortement, ça va vous donner envie d'aspirer à la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, non pas par une prière, non pas seulement parce qu'on prie un petit moment, mais avec du temps, en cherchant avec ardeur la face de Dieu, la connaissance, l'intimité de Dieu et la formation de Dieu qui se permettra de nous briser. Le Seigneur vient et il nous a laissé la Sainte Seine pour cela, pour nous nourrir. Dans quelques instants, je m'arrête là. Voulons-nous ce matin répondre à la voix de Dieu dans nos cœurs? Seigneur, je veux que tu viennes. Je veux accepter la discipline de Dieu dans ma vie. Je veux que tu tranches encore les faiblesses, les lâchetés, les couardises qui sont là. Je veux, Seigneur, que c'est vrai que j'ai peur de souffrir. C'est vrai que je n'aime pas souffrir. C'est vrai que j'ai peur de ces choses-là. Mais il n'y a qu'un fou qui n'a pas peur. Mais c'est vrai que j'ai peur, mais je crois que c'est ta volonté que je sois libéré, guéri, entièrement dégagé, pour que ce vase devienne un vase rempli du feu de Dieu. Et pour que je dise, voici, je me tiens devant le Seigneur de toute la terre. Voici la parole de l'Éternel pour notre génération. Parole de l'Éternel pour ton foyer, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes amis, pour ton lieu de travail. Voici ce que dit Dieu et le feu descend. Souvent nous parlons et rien ne se passe. Je fais le premier, mais accule pas. Mais ce n'est pas l'évangile, ça. Ce n'est pas le royaume. Nous prêchons le royaume de Dieu. L'évangile, c'est le royaume de Dieu, la manifestation surnaturelle du royaume de Dieu. Que ce matin, Dieu puisse nous réveiller. Si nous sommes habitués à une tradition, une morale chrétienne, si nous sommes simplement des personnes qui sont très gentilles, qui ne feraient pas du mal à une mouche, eh bien, puissiez-vous apprendre à tuer la mouche qui fait du mal à votre prochain. Frères et sœurs, puisse Dieu ce matin, et dans les heures qui viennent, vous montrer qu'il y a tout un travail de préparation et Dieu est en train de faire une sélection dans le corps du Christ. Dieu est en train de faire un triage du peuple de Dieu. Que celui qui se souille encore. Que celui qui se sanctifie. Les vierges sages et les vierges folles étaient toutes les deux appelées. Les vierges folles, quand c'est venu l'heure, comment? On n'a pas d'huile, mais donnez-nous, appelez toujours au secours.
tard, trop tard. Nous avons le temps encore. Préparons-nous à la rencontre avec Dieu. Pas la rencontre dans l'éternité seulement, mais la rencontre de l'effusion du Saint-Esprit qui vient sur le monde dans une génération perverse et corrompue, parce qu'avant que l'Église soit enlevée, il faut qu'il y ait une effusion afin que le maximum d'âmes soient sauvées par la puissante démonstration du Saint-Esprit. Et là, Dieu n'a que l'Église. Face à la lâcheté, face au compromis, face à l'immoralité, face à l'avarice, face à l'égoïsme, face à l'égocentrisme, face à la faiblesse, Dieu veut susciter une Église forte qui montre l'inverse. Et pour que l'Église soit forte, il faut que les membres de cette Église soient forts. Et pour que les membres de cette Église soient forts, il faut qu'ils acceptent la préparation. Je m'arrête, sinon je vais encore là demain matin.